avec moi. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 8e jusqu'au 10e verset. Après quoi, nous allons prendre Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15e. Et d'abord, nous commençons avec 2 Rois chapitre 7 à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus, je nous prie de nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit: les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports: nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Amen. Reprends ta place rapidement. Et moi, je prends Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15e. La Bible dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ceux qui annoncent la paix. Selon qu'il est écrit, ceux qui annoncent. Selon qu'il est écrit, veuillez m'excuser, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Incline ta tête et dis à Dieu: parle-moi. Parle-moi. Parle-moi en ce jour. Je veux entendre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie de vous compter parmi nous pour votre présence, pour votre humilité, pour votre personne. Je tiens à vous informer que nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Moi, je vous aime beaucoup. Et aussi, félicitations parce que vous avez très bien divisé l'année 2024 en deux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve déjà dans le mois de juillet? Que Dieu te bénisse abondamment. Tu te rends compte qu'il ne reste que 6 mois. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors pour ce mois de juillet, et peut-être jusqu'à la fin de cette année, nous allons garder ces thèmes précieux que le Seigneur nous a donnés, que je veux nous demander lorsque je vais l'annoncer, d'acclamer tout simplement le Seigneur. Je vous avais appris à garder cette habitude d'acclamer et de recevoir le thème que le Seigneur nous donne, parce que ce n'est pas un thème ramassé, mais c'est une parole.
épuré cette fois que le Seigneur nous a envoyés pour transformer nos vies. Et pour ce mois de juillet, j'ai l'honneur de vous annoncer que le thème qui va faire l'objet de notre discours, qui va nous bénir, qui va nous impacter, est appelé « Retour à la bonne nouvelle ». Acclame pour Jésus. Retour à la bonne nouvelle. Ah, je vois quelqu'un qui n'était pas dans une bonne nouvelle, qui autour de lui il n'y avait que de mauvaises nouvelles, qui l'effrayaient, qui les distrayaient, qui le troublaient, qui le faisaient peur. Dieu m'envoie te dire, il est temps que la bonne nouvelle puisse retentir dans ton cœur, puisse retentir de ta vie. En fait, les choses de l'église sont les choses de la foi. La manière dont toi tu es en train de les recevoir, c'est la manière dont Dieu le fait pour toi. Je déclare au nom de Jésus et j'inaugure la saison de la bonne nouvelle. Je dis j'inaugure la saison de la bonne nouvelle dans cette église, dans ces pays, dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Ah, qui a besoin d'une bonne nouvelle? Lève ta main où tu es. Reçois cela au nom de Jésus. Ton attitude me plaît tellement que je vais te bénir alors que je n'ai même pas prêché. Toutes les nouvelles que tu es en train d'attendre en ce moment seront des bonnes nouvelles pour toi au nom de Jésus. Je bénis déjà avant ces mois de juillet pour toi. Et je confesse, je déclare que ce mois sera un mois de bonnes nouvelles. Que Dieu te bénisse. Reprends ta place. Oh, Shandarabo Sakarabababashaka. Retour à la bonne nouvelle, à savoir l'évangile de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cet enseignement, nous tenterons de répondre à 3 questions. Ces questions constituent le fondement de mon enseignement. Et bien plus qu'encore, c'est sur base de ces questions que je prendrai l'élan pour décortiquer le message que le Seigneur a placé dans mon cœur. Et ces questions englobent toutes les pensées et les orientations que j'ai reçues de la part de Dieu pour ces temps, pour cette église, le centre missionnaire Ephésia, et pour la Biélorussie, le pays que Dieu nous a donné. J'insiste, les amis du média, aidez-moi à très bien enregistrer ces messages parce que c'est un message qui va courir dans les temps. Alors je vous prie de noter la toute première question que nous tenterons de répondre. C'est pourquoi devons-nous retourner à la bonne nouvelle? Pourquoi devons-nous retourner à la bonne nouvelle? Pourquoi Dieu dit qu'il faut retourner? Je crois que si Dieu dit qu'il faut retourner, c'est parce que certainement vous êtes partis. Et où vous êtes allé, ce n'est pas l'endroit où vous êtes censé être. Et il est question maintenant de retourner à la bonne nouvelle. Et cela veut dire, puisque nous sommes à l'église, retourner à la bonne nouvelle, c'est que nous étions... L'église était en train de se trouver dans une nouvelle qu'il ne fallait pas. Et le Seigneur nous enseigne, et le Seigneur nous demande plutôt de faire quoi? De retourner à la bonne nouvelle. Pourquoi devons-nous retourner à la bonne nouvelle? Au travers de cette question, nous sortirons beaucoup de sujets pour développer la parole du Seigneur. Le Seigneur veut que son Église, il veut qu'en ces temps, il veut que ces pays reviennent à la bonne nouvelle que lui-même nous a apportée, à savoir l'Évangile. Car seule cette bonne nouvelle est capable de nous faire arriver où nous avons toujours rêvé arriver. Seule cette bonne nouvelle est capable de nous donner ce que nous avons longtemps désiré. Alléluia, peuple de Dieu. Le mois passé, il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de comment percer avec Dieu. Et moi, je viens vous dire que c'est Dieu, lorsqu'il a quitté le ciel, il est descendu sur cette terre, il a apporté une seule chose, la bonne nouvelle. À savoir son évangile. Et cela me fait comprendre que la bonne nouvelle
est la chose, est la maison, est l'instrument les plus puissants que nous devons toucher pour percer avec Dieu réellement. Je ne parle pas de comment percer avec Dieu, je parle à un chrétien, je parle à l'église, je parle en ces temps, je parle à ce pays, qu'il est temps que nous puissions revenir à ce qui a fait même la puissance de la mission de Jésus-Christ et des apôtres. Amen. Si Dieu donne ces thèmes, certainement l'église a viré à côté. Certainement les chrétiens sont partis ailleurs. Le message qui est prêché aujourd'hui n'est plus le message que Jésus-Christ nous avait envoyé. Voilà pourquoi nous devons ensemble comprendre pourquoi il faut rentrer à la bonne nouvelle. Alléluia. Deuxième question, c'est quoi cette bonne nouvelle? Seigneur, tu veux que nous puissions retourner à la bonne nouvelle? Mais dis-nous, quelle est réellement cette bonne nouvelle sur laquelle nous devons nous baser? Informe-nous. Parce qu'apparemment, nous pensons que nous sommes déjà dans la bonne nouvelle. Nous pensons que nous, Église, nous prêchons déjà correctement. Ce que nous disons est vrai. Ce que nous pensons est vrai. Mais je vais vous faire rire un tout petit peu. Alléluia. Vous savez que Dieu est terrible. Amen. Parfois bizarre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu est terrible, parfois bizarre. Je me rappelle encore un jour, je venais d'une très forte retraite de prière. Alors je priais d'une manière très intense. J'ai cherché la face du Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté durant cette retraite. Et j'attendais à ce qu'il me parle. Et il y avait une sœur très aisée. Et elle avait une grâce prophétique vraiment grande. Et puis on savait que quand la sœur bénie bébé elle a te donné un message, c'est que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Et j'arrive auprès de la sœur. À d'autres personnes, il parlait les choses concernant les familles, les relations, les voyages, et ainsi de suite. Tout ce que nous aimons entendre. Amen. À mon tour, m'a dit, Dieu a dit, cherche-le. Je regarde et j'ai dit, Dieu, maintenant ce que je venais de faire là, toi tu appelles ça comment? Parce que pour moi, te chercher, c'est entrer en retraite, prier. C'est entrer en retraite, invoquer ton nom. Seigneur, j'ai été enfermé durant une semaine et je sors ce que tu trouves mieux à me dire, c'est cherche-moi. Et quand nous parlons de l'évangile, c'est quoi l'évangile? La deuxième question, quel est cet évangile? Bien aimé, nous devons réellement savoir comment répondre à cette question. Parce que ce que nous pensons prêcher n'est parfois pas ce que nous sommes appelés à prêcher. Je viens parler à un chrétien, ce que tu penses faire de bien, la décision que tu penses prendre de bien est peut-être pas ce qu'il faut que tu prennes. Et attention, tu peux même prendre une décision au nom de Dieu et c'est même Dieu se retourne contre toi. Or, il te laissait faire. Amen. Vous savez, c'est Dieu que nous servons. Quand je vous dis, il est terrible, il est compliqué, il est bizarre. Il faut vraiment être souple avec ces dieux. Abraham chasse Agar et son fils Ismaël. Mais Dieu suit Ismaël et Agar. Il les bénit en secret. Il dit, tu n'iras nulle part. Moi, je vais te couvrir. Ata El Roy. Alléluia. Oui, Dieu le bénit. Mais quand il rentre, il demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Il lui dit, va me sacrifier ton fils, ton unique. Donc, ici il bénit, là-bas il nie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu est la seule personne qui peut te dire, va sacrifier ton fils. Tu arrives au-dessus, quand tu veux le tuer, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est ainsi que nous pouvons être là, pensant que nous sommes en train de servir Dieu, pensant que nous sommes en train de prêcher Dieu, pensant que nous sommes en train de servir, de donner notre tout, mais en réalité, ce que nous sommes en train de faire n'est pas la chose que Dieu veut que nous puissions faire. Ainsi, puisqu'il nous dit de retourner à la bonne nouvelle, certainement il nous dira pourquoi nous devons retourner. C'est quoi sa mission? C'est quoi l'œuvre qu'il veut accomplir lorsque nous allons retourner à cette bonne nouvelle, mais aussi qu'il nous dise quelle est cette bonne nouvelle. Amen, amen. La bonne nouvelle dont je suis en train de parler certainement est l'évangile.
certainement c'est tout ce que l'Église nous a donné comme enseignement, comme doctrine et ainsi de suite. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Seul l'enseignement ne suffit pas pour que nous puissions l'appeler bonne nouvelle. Amen, amen. Seul l'enseignement ne suffit pas pour que nous puissions sauver une âme, pour que nous puissions transformer tout un pays, pour que nous puissions gagner des âmes. Seuls les écrits de la Bible ne suffisent pas. Je crois forcément qu'il doit y avoir un message clé, important, qui est donné dans les temps précis pour élever une personne. Vous savez, tu peux apporter le message de Jésus dans différents milieux de la terre et tu te rendras compte que plus tu seras en train de te déplacer dans des différents pays, tu auras tendance, on dirait que ton message est en train de changer. Mais ce n'est pas le message qui change. Alléluia. C'est la forme de la bonne nouvelle que Dieu veut pour ces pays-là. Écoute, tu viens par exemple en Europe et puis tu viens dire aux Blancs que tu vois Dieu va te délivrer de la pauvreté. En fait, quand tu apportes ça, c'est l'évangile. Amen. Nous parlons du salut. Le salut, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez là avec moi. C'est ça l'évangile, c'est ça le message de Jésus-Christ. Apporter le salut aux âmes. Mais quand tu arrives chez un blanc, oui, il a besoin du salut, mais de quel type de salut toi tu es en train de parler? Tu viens lui annoncer la pauvreté? Ben, il n'en a pas besoin. Il est né riche, il grandit riche, il n'a besoin de rien. Et peut-être jusqu'à la fin de sa vie, il sait qu'il ne peut pas perdre tout ce qu'il a acquis avec le temps. Mais certainement, lui, il aura besoin d'un message qui vient de la part du Seigneur pour ces temps précis, qui sera accompagné avec l'évangile de Jésus-Christ, qui fera en sorte la puissance et qui donnera les effets pour son salut. Amen. Jésus lui-même l'a fait avec la femme samaritaine. Lorsqu'il arrive devant la femme samaritaine, tout ce qu'il essayait de dire à la femme samaritaine, ça n'entrait pas. Mais lorsqu'il dit à la femme samaritaine, oui, tu n'as pas de mari. Celui que tu as, ce n'est pas ton mari. Regarde ceci, regarde ceci. Voilà ce que tu dois faire. À l'instant même, la femme samaritaine a reçu la parole qu'il devait recevoir. Il a reçu les messages qu'il devait recevoir. Tout cela pour nous faire comprendre qu'il est temps que nous sachions quel est le message que Dieu nous a donné pour ce temps. Quelle est la bonne nouvelle que nous devons apporter en ce temps. Et la troisième question pour terminer, c'est quel est l'impact de la bonne nouvelle? Si le Seigneur nous dit de retourner à la bonne nouvelle, certainement parce que la bonne nouvelle a une puissance. La bonne nouvelle, en dehors d'être un message que l'on nous demande de revêtir, elle est aussi une puissance. La Bible est en train de dire à tous ceux qui ont cru en cette parole. D'abord, au commencement, ce n'était qu'une simple parole. Après, ça s'est transformé en lumière. C'est devenu la lumière des hommes. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est allé chez ses siens l'ont rejeté. Il s'est tourné vers d'autres nations. Et quiconque les reçoit, quiconque croit en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir et de faire devenir. C'est lui qui est porteur de la bonne nouvelle de Dieu, a en lui une puissance qu'il est en train de transporter. Et où il arrive, il impacte et il est impacté lui-même par cette parole qu'il est en train d'annoncer. Alléluia. Et ça, ce sont les trois questions que nous allons tenter de répondre durant tout ce mois. Alors rentrons dans notre livre de 2 Rois chapitre 7 à partir du 8e jusqu'au 10e verset. Là c'est notre texte de base, bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'aimerais que nous puissions prendre le contexte de tout ce chapitre 7. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans le chapitre 7, on nous raconte l'histoire de la famine qu'il y eut en Israël, mais aussi la délivrance de Samarie
qui était assiégé par le Syrien. Et un beau jour, il y avait un prophète dans la nation qui s'appelle le prophète Élisée. Le prophète Élisée s'est levé et il a commencé à prophétiser. Il était dans la Samarie au moment où il prophétisait. Et il savait tout ce qui s'est passé. Les Syriens sont là, nous sommes en captivité. Ils nous assiègent. Et bien plus que cela, il y a la famine. Il n'y a pas à manger. Et au verset 1er du chapitre 7e, vous le verrez avec moi, si vous êtes sur vos Bibles. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Je vais le dire avec notre manière. C'est comme si nous avons fait à peu près 5 ans où 1 kilo de farine coûte $1000, 1000 €. Amen. 1 kilo de farine. Et nous savons que nous sommes en captivité. Et un beau jour comme ça, un prophète, un homme de Dieu, il est homme de Dieu, nous le connaissons. Il vient, il apparaît et il est fait devant le roi, il le proclame. Il dit au nom de l'Éternel, écoutez ce que j'ai à vous dire. Demain à 7 heures même, demain, j'insiste, demain à 7 heures même, le prix de la farine, 1 kilo de farine qui est à $1000, je vous jure que demain nous allons l'acheter à 1 €, à $1. C'était tellement dur à avaler que même l'officier qui était à côté du roi a regardé le prophète en lui disant, prophète, même si Dieu lui-même se décide d'ouvrir les fenêtres dans le ciel pour qu'il nous vende la farine, ça ne peut pas se produire, c'est impossible. Et le prophète lui a regardé en disant, toi, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu le verras et tu ne le mangeras pas. Parce que c'était tellement dur à avaler cette parole. Comment tu peux rentrer jusqu'à ce niveau? Cher prophète, nous t'aimons, nous te comprenons, nous croyons en toi, nous croyons en ton ministère. Oui, quand tu nous dis le Seigneur jugera la terre, il frappera les ennemis, ça nous acceptons. Mais avec cette famine, d'abord ce blé-là sortira d'où? Cet argent-là viendra d'où? Nous sommes assiégés. Tu penses que ces gens qui nous assiègent là partiront aujourd'hui? Ils partiront demain. Avec quelle armée? Regarde comment nous sommes. Il a fait des mathématiques, des statistiques, des calculs, des analyses. J'imagine cet officier avait même mal à la tête. En fin de compte, il dit, même si Dieu se décide lui-même d'ouvrir les écluses des cieux, pareille chose en Samarie ne peut pas arriver. Et le prophète lui a dit, ça arrivera. Toi, je te punis. Tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Et en ces mêmes temps-là, il y avait 4 lépreux qui se tenaient à la porte de la ville. Pourquoi ils se tenaient à la porte de la ville? Parce que dans l'ancien temps, les lépreux étaient impurs. Ils ne pouvaient pas habiter dans la société, ils ne pouvaient pas habiter au milieu du peuple. Ils étaient toujours à côté, ils étaient toujours aux portes de la ville. C'est là qu'ils mendiaient, c'est là qu'ils demandaient de l'argent, c'est là qu'ils se nourrissaient. Leur vie s'est passée là jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'on les oublie carrément. Et ils étaient au nombre de 4. Et eux aussi, comme étant des habitants de la Samarie, ils étaient dans la famine, bien évidemment. Ils n'avaient pas de quoi manger. Vous vous rendez compte, ceux qui achètent la nourriture avec leur propre argent sont dans la famine. Maintenant, vous qui dépendez de ces gens, c'est-à-dire ces gens doivent d'abord bien manger pour vous donner des miettes qui restent. Maintenant, vous qui vivez des miettes, vous êtes dans la famine. Donc, il n'y a pas de miettes, pas de nourriture. C'était la situation de ces 4 lépreux. Et ils se sont dit, chers confrères, observant notre situation et la situation dans laquelle se trouve notre chère Samarie, et surtout, gardons à l'esprit que nous sommes assiégés par les Syriens,
qui ne partiront pas aujourd'hui, demain, nous pensons que si nous restons ici, nous allons mourir. Amen. Et si nous entrons, nous allons aussi mourir. Mais il est évident que si nous restons devant la porte, nous allons mourir tout simplement. Et rien ne peut se passer. On ne peut rien espérer. Mais si on essaie quand même d'aller mourir dans le camp des Assyriens, peut-être qu'ils peuvent avoir pitié de nous, nous donner quelque chose à manger avant de mourir. Amen. Amen. Alors ils se sont emballés, ils disent, ok, partons maintenant, nous allons entrer. Or, ils ne savaient pas. Et des hommes faibles, des hommes blessés, des lépreux, 4 qu'ils étaient, ils ne savaient pas qu'il y avait déjà une parole qui était sortie. Une parole qui était déjà annoncée par les prophètes. Les prophètes avaient dit demain à cette heure même. Et quand les lépreux étaient en train d'imaginer ça, ils ne savaient pas qu'ils se sont tout simplement retrouvés dans les plans d'un Dieu très bien organisé. Et pendant qu'ils étaient en train de partir vers le camp des Syriens, les dieux de choses faibles est venu utiliser leurs pieds pour transformer le bruit de leurs pieds en bruit de chars, pas seulement d'Israël, d'Égypte et de toutes les nations. Et il ne s'est même pas arrêté là. Les dieux des choses et des personnes faibles, les dieux de la minorité des personnes malades, est allé même convaincre les Syriens que vous ne saurez pas battre cette armée qui est en train d'arriver. Fuyez, laissez tout, abandonnez tout, partez. Alléluia. Et lorsque ces 4 lépreux arrivent dans le camp, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés en parade où il y a quelque chose d'autre qui se passe qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, pendant qu'ils ne sont pas là, entrons d'abord dans cette tente. Prenons à manger, prenons de l'or, prenons de l'argent. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et ils étaient dans la joie parce qu'ils ont quand même tenté quelque chose. Amen. Amen. Ils ont quand même tenté quelque chose. Ils ne sont pas restés là, bras croisés. Et j'ai beaucoup aimé leur attitude. C'est pas là que se trouve vraiment mon message, mais je mets quand même une parenthèse. J'ai beaucoup aimé l'attitude de ces personnes. Alléluia. Des gens, de personnes qui tentent d'abord. Amen. Si la mort va me trouver, que la mort me trouve en étant héros. Amen. Mais la peur, jamais. Alléluia. Ils étaient affamés. Et s'ils restaient là, rien n'allait se passer. Dans tout le cas, ce qui nous attend, c'est la mort. Partons seulement. Amen. Vous savez, il y a d'autres décisions que vous prenez dans la vie parce qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est que tu les fasses ou que tu ne les fasses pas, ça revient toujours au même. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses très bien noter ces interprétations. Le prophète Élisée qui a prophétisé représente Dieu. Il représente Dieu qui a libéré une parole qui doit s'accomplir et qui doit sauver et qui doit transformer. Il est question de la Syrie qui assiège la Samarie. Mais la parole de l'Éternel a été annoncée par le prophète Élisée que nous représentons dans notre interprétation comme Dieu. Dieu a libéré une parole et cette parole doit sauver, transformer et changer la situation de la Samarie. Et notez cette deuxième interprétation. L'officier qui a douté de la parole du prophète Élisée, ici il représente la race de ceux qui ne croient pas en l'accomplissement de la parole de Dieu. Croyons que Dieu ne peut pas accomplir l'impossible. C'est une race des hommes qui sont là, qui entendent les paroles, qui entendent les prophéties, qui entendent même parfois Dieu, mais qui ne croient pas à l'accomplissement de l'impossible. La race de ces officiers. Et j'ai la mauvaise nouvelle, c'est que cette race finit toujours mal.
Et la troisième et dernière interprétation, les 4 lépreux représentent le chrétien que nous sommes. Une communauté de personnes impures. Une communauté de personnes mises à part, consacrées. Vous, votre place, c'est en dehors de la ville. Nous, les personnes propres, nous sommes ici. Vous, vous êtes sales. Mais une communauté de personnes pures qui ont été propres, sanctifiées et rachetées par la grâce de Jésus-Christ. C'est à cause de la parole qui a été annoncée qu'il y a eu dans leur cœur ces nouveaux désirs de s'élever et d'entrer. C'est comme nous auparavant, nous étions éloignés de Jésus. Nous étions éloignés du salut. Le salut n'était pas pour nous, le salut était pour Israël. Nous étions impurs, mais Jésus est venu, il nous a pris du dehors et il nous a ramenés à l'intérieur sur le chemin de notre bénédiction à cause de sa grâce. Et ce que j'aime avec ces 4 lépreux qui représentent les chrétiens, c'est que non seulement que c'est par notre faiblesse que Dieu fera fuir l'armée adverse, mais aussi nous serons les premiers à voir et à vivre la bonne nouvelle. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur aujourd'hui, après ces cultes, que chacun de nous sache dans quelle catégorie de personnes il se trouve. Le prophète Élisée comme Dieu, qui annonce une parole pratiquement impossible. Et bien aimé dans le Seigneur, ça se passe au nom de Dieu. Et c'est ce que je vais tantôt faire ici au nom du Seigneur. Que ce soit impossible aux yeux du monde, que ce soit impossible aux yeux de ces pays, puisque ces messages se dirigent principalement vers cette église, le centre missionnaire Ephésia, vers le serviteur de cette église et aussi dans ces pays dans lesquels nous nous trouvons. Dieu m'a envoyé pour venir proclamer ceci. Dieu m'a envoyé pour venir annoncer ici que les temps qui sont en train de venir est un temps où nous, les Africains, je mets ma personne dedans, où nous allons apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui va changer ces pays, qui va ramener ces personnes vers Jésus, qui va transformer cette nation. Je comprends que tu es de la race de ceux qui commencent à calculer. Mais moi, je ne calcule pas. Je l'annonce parce que j'ai besoin que ces messages soient captés dans cette église et dans ces pays. Et que dans le jour à venir, après que le Seigneur eusse accompli cette parole, que vous puissiez revenir à ces messages et que vous puissiez dire, le Dieu de la parole est vivant. Le Seigneur le fera. Peu importe l'impossibilité. Peu importe le problème. Peu importe la situation dans laquelle ce pays se trouve. Peu importe comment est-ce que nous sommes en train de vivre dans cette église, dans ce pays, dans cette ville. Je vous promets que la parole du Seigneur a été libérée. Et deuxième des choses, c'est que j'aimerais dire à l'église, notez cela très bien. La parole de Dieu qui a été libérée, que je viens de libérer tout de suite au nom du Seigneur, ne cherche pas des officiers, ne cherche pas de personnes en bonne santé, mais cherche des incompétents. Cette parole cherche des hommes faibles parce que notre Dieu aime marcher avec des hommes faibles. Ils n'ont pas beaucoup de questions. Et si je veux dire à quelqu'un, la parole a été déjà libérée et cette parole est à la recherche des hommes qui ont un cœur humble. Et bien plus que cela, des hommes qui sont prêts à risquer. Capables de dire, si je reste ici, je mourrai. Et si j'entre là-bas, je mourrai. Alors je préfère mourir en essayant. Des hommes qui se diront, je suis déjà mort en Jésus. Je n'ai pas peur d'être déporté. Pasteur Fleury, je serai avec toi dans la mission que tu commences. Je ne cherche pas des hommes qui pensent d'abord à leur ventre. Le Seigneur ne cherche pas les hommes qui pensent d'abord à leur mariage, à leurs intérêts premièrement, à leur travail d'abord. Le Seigneur cherche des hommes comme des lépreux. Je cherche un mis à part
a mis à côté une personne prédestinée à la mort. Ça, c'est la personne que Dieu veut, comme Jésus. La Bible dit, quand on le conduisait à la mort, il était comme une brebis qu'on emmenait à la boucherie. Il ne parlait pas, il ne discutait pas. Où est cette génération des hommes que Dieu cherche afin que la parole de Dieu soit annoncée? Ce sont des lépreux. C'est lépreux, comme je vous ai dit tantôt, c'est l'Église. Église, c'est à nous cette responsabilité. Église, c'est à nous de capter premièrement la parole de Dieu. Et ce que j'aime, c'est la manière dont l'Église, ou les lépreux qui représentent l'Église, comment ils ont capté cette parole. Je ne sais pas qui les a informés, mais je ne pense pas qu'ils étaient au courant quand le prophète avait prophétisé. Parce que le prophète prophétise dans la cour, en face du roi. Amen. Il prophétise dans la cour, en face du roi. Et cette parole n'arrive nulle part parce que le roi ne voulait même pas l'annoncer dans le pays. Normalement, quand le prophète parlait au roi, le roi devait convoquer toute la nation et dire, voici ce que Dieu a dit, nous nous mettons à jeûner ou à prier, de sorte que cette parole s'accomplisse. Mais les prophètes, rien, le roi plutôt rien. Parce qu'ils se disaient tous, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Là, il y a quelqu'un déjà qui commence à réfléchir. Maintenant, quand les pasteurs disent que la parole sera prêchée dans ces pays, c'est seulement les Noirs. Je suis en train de parler des Bélorusses. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je comprends que tu ne sois pas avec moi, mais pendant que tu m'écoutes, sois obligé moi de me donner amen. Le Seigneur m'a dit qu'il cherche des lépreux. Et moi, je me présente comme le premier lépreux. Je n'ai pas intérêt pour ma vie. Je n'ai pas intérêt pour mon demain. Je suis déjà mort en Jésus. Parce qu'après tout ce que je peux faire sur cette terre, ma finalité c'est la mort, comme les lépreux. Alors à quoi ça sert de ne pas risquer? À quoi ça sert de ne pas servir celui qui peut me donner quelque chose? Je donnerai ma vie comme la rançon. Et nous irons chercher ces Bélorusses. Alléluia. Je ferai de porte à porte. Nous ferons. J'ai dit cette église au nom de Jésus. Nous allons évangéliser. S'il faut que nous puissions écrire des livres, nous écrirons des livres. S'il faut que nous puissions écrire des gaziettes pour aller déposer dans des maisons, nous allons les faire. Les porte à porte, nous allons les faire. Dans les hôpitaux, nous allons les faire. Je vais prêcher la parole de Dieu. Et si on m'arrête, ça sera gloire à Dieu. Si on me déporte, ça sera gloire à Dieu. Si on m'emprisonne, ça sera gloire à Dieu. Et même s'il me tue, ça sera gloire à Dieu. Je suis prêt comme un lépreux. Mais malheur à l'officier, malheur à cette race de personnes qui non seulement doutent, non seulement ne veulent pas adhérer à la vision de l'homme de Dieu, mais aussi qui dénigrent, qui essayent de discréditer. Parce qu'il dit, prophète, tu as tort. Et aussi si ton Dieu là, ouvrez les écluses des cieux, c'est que toi tu as dit en son nom, ça ne peut pas s'accomplir. Écoute, je suis en train de chercher dans cette église les hommes qui peuvent provoquer la colère de Dieu. Tu es là? Aide-moi s'il te plaît à provoquer la colère de Dieu. Tu sais, à cause de toi, Dieu peut nous donner un miracle parce que toi, tu as douté. Attention que tu ne sois pas dans cette race de personnes, des incrédules, des personnes qui doutent et qui discréditent. Je dis à quelqu'un, mieux vaut ne pas accepter et s'éloigner et se taire. Mieux vaut laisser un engagement qui pèse pour toi que accepter et blaguer avec cet engagement. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens lever ma main, mon doigt plus précisément, et le pointer vers l'église, le pointer vers toutes ces personnes qui ont ce caractère comme cet officier de Samarie
qui étaient à côté du roi, qui discréditaient Dieu. Qui discréditaient le message de Dieu. Dieu te dit attention, parce que tu risques de vivre ces choses, mais de ne pas bénéficier. Et vous savez ce qui est arrivé à cet officier? Le jour de l'accomplissement, c'est qu'il y a tellement de personnes, imaginez 1 kilo qui était à 1000 euros, rechute, ça je ne sais même pas si c'est, rechute d'une manière scandaleuse à 1 euro. Donc c'est tout le monde qui court. Et comme c'est lui qui se tenait à la porte, vous savez il est mort comment? Il est mort en voyant les gens partir parce que lui on le piétinait. Donc il a vu le temps de la bénédiction arriver, mais lui n'est pas bénéficié de cela. Donc à quel felonanzala? Alors je parle en français, il est allé en enfer affamé. Il s'est dit si j'avais écouté la parole du prophète, j'aurais pu manger et après mourir. Une mort l'a attrapé, mais une mort qui fait mal, où tu vois les autres avancer. Fais très attention à celui que tu discrédites. Fais très attention avec l'œuvre à laquelle tu es en train de jouer. Fais très attention avec les dieux qui a donné la parole. Je me lève ici avec toute la pureté et la sincérité de mon cœur. La parole que je suis en train de dire, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. La parole que je suis en train de proclamer, je l'ai reçue et entendue de Dieu. Et avec toute la folie qui m'accompagne, je me mettrai en marche pour que cette parole s'accomplisse. Mais si toi, tu t'abuses de t'élever devant moi et devant mon Dieu, tu seras écrasé. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais menacer le serviteur de Dieu. Chers serviteurs de l'église, vous êtes là? Ceux qui aspirent à être serviteurs de Dieu, vous êtes là? Quand Dieu parle, mieux vaut se taire. Quand vous ne comprenez plus les choses de Dieu, mieux vaut arrêter que mettre Dieu au défi. Dieu n'aime pas qu'on le mette au défi. Quand vous ne savez plus donner votre tout pour Dieu, quand vous ne savez plus vous mettre à la place des lépreux, de sorte que par vous la parole de Dieu s'accomplisse, restez dans le peuple. Restez dans le peuple. Que vous croyez ou pas, vous serez même de la race des personnes qui ne seront pas des fondateurs, mais qui vont quand même bénéficier. Quand Dieu bénira la Biélorussie, peut-être que toi tu seras directeur d'entreprise si tu reçois très bien ce que nous sommes en train de dire ici. Mais si toi tu ne reçois pas, on peut t'engager quand même par reconnaissance. Alléluia. Et si on t'engage, je donne l'ordre qu'on te mette huissier seulement. Pas plus, pas moins. Amen. Pasteur est méchant, oui, très méchant. La révélation pèse, elle est chère. Amen. Et surtout, l'obéissance à la parole de Dieu coûte beaucoup. Et nous, quand nous obéissons à la parole de Dieu, après nous voyons les bienfaits. Et toi, tu viens jouir de ces bienfaits gratuitement. Je vais te reprendre, aller refaire le processus à zéro. Amen. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ça c'était pour la petite interprétation. Je vais entrer dans le fond de mon message qui n'est pas si long que ça. Lorsque ces lépreux arrivent, nous avons dit que les lépreux représentent les chrétiens. Amen. Les personnes par qui Dieu passe par leur faiblesse pour faire fuir l'armée des Syriens. Et deuxièmement, des personnes qui sont censées voir en premier l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ce qui va nous étonner ici, c'est l'attitude de ces lépreux lorsqu'ils arrivent. Et ça se trouve au verset 8. Prenez le verset 8 avec moi et vous allez voir. Qu'est-ce que la Bible dit? Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent casser. Ils rêvèrent encore. Ils pénétrèrent encore dans une autre tente et ils emportèrent des objets qu'ils allaient casser. Ça, c'est la race des chrétiens. Malheureusement, les chrétiens sont comme ça.
Malheureusement, ceux par qui Dieu est passé par leur prière pour transformer ces pays sont comme ça. Ceux par qui Dieu veut que la visibilité de l'accomplissement de sa parole soit d'abord connue par eux sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vivent un témoignage, ils le consomment pour eux-mêmes. Lorsqu'ils voient le miracle, ils le gardent pour eux. Ils voulaient tout garder pour eux-mêmes, ces lépreux. Ceci est malheureusement le caractère de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle. Ils les gardent pour eux. Malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, malgré tout ce que Dieu a accompli pour toi, tu es incapable de rentrer dans la ville et d'aller informer aux autres qu'ici il y a la nourriture. Vous voyez comment est-ce que les chrétiens sont capables de rendre inefficace une prophétie? Combien est-ce que les chrétiens sont capables de donner raison à la race des incrédules? Ils voient, mais ils ne veulent pas raconter. Et si cette histoire s'est terminée avec ces 4 lépreux qui prenaient tout le camp pour eux, toute la farine pour eux, on allait dire prophète Yalukouta, prophète tu es menteur. Et la race des incrédules allait se multiplier. Et c'est ce que nous faisons. Et ça, c'est la nouvelle que l'Église prêche malheureusement. C'est la nouvelle que les chrétiens prêchent malheureusement. La nouvelle de Tozobunda. La nouvelle de nous sommes là. On s'efforce, incapable de raconter ce que Dieu a fait pour toi même dans ton rêve. Tu manges aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tu t'habilles aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tu as un salaire aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tu vis un miracle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tu étais hier au monde. Tu étais dans les péchés. C'est Dieu par son sang t'a racheté, t'a réconcilié avec le Père. Tu es entré à l'église, tu es devenu serviteur. Combien d'âmes tu as déjà emmené à l'église, hein? Mais combien de personnes tu croises capables de parler du foot 3 jours successivement? C'est ça l'évangile que les chrétiens prêchent. Nous les lépreux qui ont été sauvés, nous qui avons vu les faveurs de Dieu, voici les messages que nous prêchons. Oui, nous sommes tous au même niveau. Non, je ne suis pas au même niveau. Moi, je suis entré dans les camps parce que la parole de la prophétie avait pris mes pieds. Et les dieux qui ramassent les faibles m'ont ramassé dans ces pays et il m'a donné ceci. Voilà pourquoi je viens te dire, il y a qu'à pas côté boyé. Dieu cherche ces personnes. Nous, non? Avant, je n'avais pas de vision. Je commence à avoir des visions. C'est normal. Ça ne le touche pas. Et la nouvelle qu'il va donner aux autres. Bon, donc les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Hein? Bats-toi seulement, ça va aller. Ce qu'il est prêt à voir, ce qu'il est prêt à remarquer, c'est que les pasteurs aiment trop gronder. Hein? En tout cas, moi, je suis fatigué du pasteur. En tout cas, moi, je suis fatigué de l'église. Et ça, même s'il trouve des collaborateurs extérieurs, il est prêt de dilapider l'église et son pasteur comme si c'est le pasteur qu'il avait crucifié à la place de Jésus. Mais le vrai message, il ne l'apporte pas. Tout ce qu'il fait, Dieu m'a béni, je mange. Dieu m'a béni, je garde pour moi. Dieu m'a béni, je garde pour moi. Quel jour tu te lèveras pour dire, non, là-bas aussi il y a la famine. Je vais aller annoncer à quelqu'un. Il y a de ceux qui ont faim et soif de la parole, faim et soif de l'affection, faim et soif de l'amour, faim et soif des conseils, faim et soif d'avoir un grand frère, un petit frère, un ami. Et ils n'attendent que des personnes comme toi, toi qui as reçu la parole de Dieu. Mais tu sais quoi, tu ne fais rien. Parce que tu es égoïste, tout est pour toi. Dieu t'a déjà donné le salut, tu n'as ramené aucune personne. Mais tu attends qu'il te donne le mariage, tu ne ramèneras personne. Après les enfants, personne. Tu sers à quoi? Laissez les missionnaires faire le travail. Si vous pensez que ce travail est au pasteur, alors ne soyez plus des serviteurs de Dieu. On vous enlève les titres, mettez-vous.
Laissez-nous gagner les âmes. Regarde ton voisin, dis-lui tu agissais mal. Toi c'est même jusqu'au présent, tu agis mal. Je ne sais pas, c'est venu d'où de leur cœur, mais le verset 9e, ils se sont arrêtés. La Bible dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ils se sont arrêtés, ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, je prie mon Dieu qu'il touche quelqu'un comme il a touché ces lépreux qui avaient cette tendance d'égoïsme, cette tendance de tout garder pour eux-mêmes. Que quelqu'un touche une personne qui a le don de la prophétie et qu'il comprenne que tant qu'il garde ce qu'il a, il n'agit pas bien. Tu sens tant que tu gardes ce que tu as comme talent, tu n'agis pas bien. Tu peux prêcher, mais tant que tu ne le fais pas, tu n'agis pas bien. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche et qu'il te convainque. Moi, je suis fatigué. Du reste, je ne sais pas te convaincre. Qu'est-ce que je vais te prêcher? Tu sais tout plus que moi. Quelle expérience que moi je peux te transmettre? Mais il y a un Dieu qui t'a sauvé. Fais ça au moins pour lui. Est-ce que tu comprends que nous prêchons l'évangile pour rendre à Dieu ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que tu comprends que la colère de Dieu était un jour sur nous? On devait être maudits, frappés, tués à cause de nos péchés, le péché de notre père Adam. Mais Jésus est venu et il nous a sauvés par son sang. Et tout ce qu'il nous a demandé, allez aussi sauver les autres. C'est de cette manière-là que vous allez me remercier. Mais l'ingratitude est tellement énorme que tu ne sais pas remercier Jésus. Tu peux donner autant de dîmes que tu veux. Tes dîmes, ça entre dans mon ventre. Dieu t'est béni ici sur la terre. Mais ça peut t'emmener en enfer. Tu es serviteur de Dieu. Dieu ne calculera pas le nombre des offrandes ou des retraites que tu as fait ici. Mais Dieu calculera le nombre des âmes que tu as ramenées. Et quand on dit retour à la bonne nouvelle, arrêtons de montrer que nous sommes toujours lépreux. Nous sommes dans les camps, nous nous battons, nous sommes dans la même situation que vous. Il est temps que le peu que nous avons reçu de la part de Dieu, que nous sortions et que nous allions annoncer. Nous n'agissons pas bien. Et j'aime, ils disent, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. La maison du roi, ce sont tes frères les Congolais qui sont ici. Que tu connais leurs bêtises, mais tu es incapable de parler. Tu es incapable de les prêcher parce que si tu l'as vraiment prêché avec amour au nom de Jésus et qu'il t'a versé de l'eau, c'est une persécution au nom de Dieu, mais toi tu ne l'as pas fait. Centre missionnaire Éphésiens, église des hommes parfaits, des femmes parfaites, nous ne l'avons pas fait. Centre missionnaire Éphésiens, oh, moi j'aime cette église, les gens parlent en langue, ils ont les dons de l'esprit, on ne l'a pas fait. Et toi et tes dons de l'esprit, foutus en enfer. Tu comprends? Si tu ne gagnes pas les âmes, ce n'est pas le message que Dieu nous a donné. C'est quoi le message du parler en langue? Le message de quoi? Tu vas te marier? Tu vas créer des entreprises? Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus sur cette terre. Dieu se fiche de tes habits. Dieu se fiche de ton garde-robe. Il se fiche que tu t'es marié. Il se fiche que tu t'es marié, oui ou non? Eh bien oui. Pour preuve, au ciel là-bas, tous célibataires. Kondo. Amen. Au ciel, personne n'ira avec sa femme. Tous célibataires. Je prie que tu t'arrêtes et que tu dises, je n'agis pas bien. À partir d'aujourd'hui, je dois sortir parce que si j'attends jusqu'au matin, le châtiment sera sur moi. Mon ami, Jésus-Christ revient bientôt. Et le matin, c'est le jour où il se lèvera parce que c'est lui le soleil de la justice. Et il viendra comme un lion pour juger la terre. Alors qu'il t'a donné la grâce, les dons, les talents, et tu es bien conscient de ça, et tu vis, malgré le peu que tu vis quand même de témoignages, tu as quand même quelque chose à raconter au nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je te conjure que c'est le moment de sortir. Je vous conjure que c'est le moment d'aller vers ces personnes et de les ramener à Jésus et de les prêcher la bonne nouvelle. J'ai entendu l'apôtre Roland Dallot qui a dit ceci,
la force de la bonne nouvelle, c'est lorsque nous nous mettons à annoncer Christ et à laisser le Saint-Esprit faire son travail. On n'ira pas annoncer parce que nous attendons qu'il vienne à l'église. Ça, ce n'est pas notre objectif. D'ailleurs, je ne te demande pas d'aller inviter quelqu'un à l'église, qu'il reste où il est. Le jour où il recevra réellement le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas l'appeler. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler. Nous avons quitté les dénominations où nous étions sans que quelqu'un nous dise que tu n'es plus de là. Je me suis retrouvé, déjà je suis à l'extérieur. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Ils sont sortis, ils sont allés et ils ont annoncé la maison du roi. Et la maison du roi a accouru. La maison du roi a accouru. Rapidement, la maison du roi a accouru. La maison du roi a accouru. Et ils ont dit, non, envoyez d'abord le messager. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité? Allez-y d'abord voir. Ils ont envoyé d'abord 2 personnes. Les personnes regardent. Disent, oui, mon roi, ici, sont partis. Vous pouvez venir. Ils ont ramassé tout ce qu'il y avait comme famille, tout ce qu'il y avait comme farine, tout ce qu'il y avait comme blé, tout ce qu'il y avait comme de l'or, tout ce qu'il y avait comme de l'argent, tout ce qu'il y avait comme des bienfaits que les Syriens avaient dérobés, que les Syriens avaient pris. Ils ont tout récupéré. Et le prix de l'orge, le prix de la farine a été baissé. Parce qu'il y a eu des lépreux que Dieu a utilisés. Centre missionnaire Ephésia, ne regarde pas le peu de temps de prière que tu fais. Ne regarde pas le peu de nombre que nous sommes. Si 4 lépreux, des personnes, humainement parlé, blessées, malades, Dieu a transformé leurs pieds en bruit de chant, à combien plus forte raison, nous, toute une église pour ce pays, nous allons gagner cette ville au nom de Jésus. Parce que nous allons faire une petite prière, mais le Dieu des choses faibles va le récupérer. Il va l'amplifier. Et lorsque nous commencerons à voir les miracles et les faveurs de Dieu, on ne doit pas le garder. On doit les annoncer aux autres et les appeler. Et les appeler. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je vais terminer par là, dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 13, nous l'avons lu. Il a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'objectif, c'est que la bonne nouvelle, à savoir l'évangile de Jésus-Christ, soit prêchée, de sorte que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la mission principale de chrétiens. Que les hommes soient sauvés. Mais avant qu'ils soient sauvés, il faut que tout le monde fasse quoi? Invoque le nom du Seigneur. Regardez maintenant la réflexion de l'apôtre Paul. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru. Comment est-ce qu'ils vont invoquer? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voulez qu'ils croient, mais ils n'entendent pas parler. C'est normal. Il faut que quelqu'un se lève et qu'il parle pour qu'ils entendent parler et que la finalité est qu'ils croient et après qu'ils confessent le nom du Seigneur Jésus pour leur salut. Alléluia. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'église est en déficit de prédicateurs. L'église manque de prêcheurs. Je prie que Dieu nous envoie des personnes dans cette église, des personnes comme Philippe. Il n'a pas la colle pastorale, il n'est pas établi adjoint du pasteur ou assistant, mais il marche seulement où il va, il rencontre les nuques, il prêche la parole, il trouve de l'eau, il les baptise. Je ne t'emmène dans aucune église, mais moi je fais quand même l'œuvre de Dieu et puis je passe mon chemin. Un jour, verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui sont prêtes à être envoyées. C'est que moi, en tant que pasteur de cette église, je cherche des personnes qui sont prêtes à dire, papa, nous sommes là. Quelle est la mission? Quel est l'ordre que Dieu t'a donné? Quelle est la parole que tu as reçue pour ce temps? Nous sommes prêts comme Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient prêts à accompagner cet homme dans sa vision pour aller brûler avec lui.
On peut se réunir à 100, à 1000 et être une communauté de 30, de 40, de 50 serviteurs. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle et gagner les âmes, alors c'est 0 sur 10. J'ai dit bien 0 sur 10. Mais si nous sommes à 3, comme Meshach, Shadrach et Abednego, nous pouvons impacter toute une ville. Je vous informe que l'apôtre Paul était lui seul pour toute l'Asie mineure, mais il a transformé au nom de Jésus. Un homme qui ne ratait pas des occasions. Le jour où même il croise le roi Agrippa, ça dépendait de sa vie ou de sa mort. S'il parle bien, on le libère. Mais ce jour-là, il presse le roi Agrippa. Roi Agrippa dit, Paul, tu veux me persuader, tu veux que je devienne chrétien? Il dit, je veux que vous tous, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces câbles. Donc que vous tous, vous deveniez chrétiens, mais non condamnés. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à son fils Timothée, prêche en toute occasion. Insiste dans toute occasion, bon, favorable ou non, prêche. Interpelle. Et Dieu m'a donné cette parole qui venait bien sûr que oui de ces versets que je vais déclarer et je vais arrêter mon message par ici. Je vais donner un seul sujet de prière. Et durant tout ce mois, je prendrai plus de temps pour discuter avec les personnes parce que je sens que nous devons passer aux choses sérieuses. Il est question de la vie ou de la mort. Il est question d'accepter ou d'abandonner. Il est question de bien faire ou de ne pas faire. Et c'est cette orientation que le Seigneur me donne pour l'Église. Dieu m'a dit, centre missionnaire Ephésia, si nous annonçons la bonne nouvelle que nous connaissons à la Biélorussie ne mourra pas. Mais si nous refusons d'annoncer la bonne nouvelle que nous avons reçue à la Biélorussie mourra à nos yeux et ça sera à cause de nous. C'est que Dieu m'a dit, tout ce que nous connaissons et ce que nous vivons de Dieu ne doit plus être gardé pour nous. Il est maintenant temps de sortir et d'aller annoncer cette parole. Et à la fin, le monde tient à sa fin et Jésus-Christ revient bientôt. Et la seule chose qu'il faut pour que ces gens ne meurent pas, c'est qu'ils doivent recevoir la bonne nouvelle. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et je suis en train de prier pour un enfant de cette maison. Un fils, une fille qui est fidèle, qui comprend cette mission et qui est en train de s'attacher. Je lève ma main et je déclare cette parole que le Seigneur a mis en moi. Il est temps que la Biélorussie invoque le nom du Seigneur afin qu'elle soit sauvée et ça sera par toi. Le Seigneur libère sur ces pays l'onction de la foi. Lorsque nous apporterons la bonne nouvelle, ils croiront. Ce n'est pas moi. La parole de Dieu a dit ceci. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Alors nous nous apprêtons à aller parler et nous déclarons que le Dieu qui a dit que les gens doivent croire s'ils entendent parler, lorsque nous irons parler, nous déclarons qu'ils croiront. Si dans les temps passés, ça ne s'est pas passé, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que Dieu me dit. Je confesse que toi, si tu pars apporter la bonne nouvelle, ils croiront. Que Dieu fasse entrer ces pays dans une saison, ils vont entendre parler de Jésus. Que le nom de Jésus commence à sillonner dans les rues. Que le nom de Jésus commence à sillonner dans les maisons. Nous libérons cette saison où ces pays entendront parler de Dieu. Pas seulement parce que nous irons lire les évangiles, mais à cause des malades qui seront guéris. À cause des paralytiques qui marcheront. À cause des aveugles qui recouvreront la vue. J'aime la méthode de mon Dieu. Avant de faire asseoir les hommes pour les prêcher la parole, il multiplie d'abord les pains. Avant de dire viens suis-moi, il te guérit d'abord. Et c'est ce que Dieu s'apprête à faire avec ces pays. Soyez prêts au nom de Jésus. Surtout on a dit, comment est-ce que ils entendront la prédication? Comment est-ce que les hommes seront prêchés s'il n'y a pas des envoyés?
Et je prie pour cette église que Dieu suscite des prédicateurs et des envoyés au nom de Jésus. Que Dieu relève sur cette terre des missionnaires, des envoyés, des hommes de feu, des hommes de flammes qui n'auront peur de rien, mais qui iront prêcher la parole de Dieu jusque dans les extrémités de la terre. Et la Bible m'a dit, pour terminer, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile. Et je suis en train de confesser au nom de Jésus, personne de cette église qui n'ira annoncer l'évangile sans que ses pieds soient beaux. C'est-à-dire, le Seigneur va t'accompagner pour qu'on t'apprécie. Reçois ça au nom de Jésus. Tu vas prier pour les malades avant de prêcher la parole et tu vas le guérir. N'aie pas peur, ce n'est pas en ton nom que tu es en train de prêcher. Ce n'est pas ton nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte dans l'histoire, c'est Jésus. Mais je t'informe que toute personne qui se lève avec ses pieds pour aller annoncer la parole, la Bible l'a déjà béni. Et comme la Bible est la parole de Dieu qui est irréprochable, je déclare que toi tu iras prêcher, et quand tu iras prêcher, le ciel va t'accompagner. Les anges vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Toutes les personnes qui se sont hasardées à prêcher la bonne nouvelle de Dieu, les miracles de la puissance de l'évangile les ont accompagnés. Je suis en train de réveiller les dieux de nos pères. Je suis en train de réveiller les dieux de l'homme qui était sur la terre comme l'homme qui a vécu les plus grandes expériences du surnaturel avec Dieu. Je réveille au nom de Jésus l'onction de Papa Edi Nabala en Biélorussie, puisque nous sommes venus faire la mission, nous les Congolais. Je confesse au nom de Jésus, nous gagnerons ces pays. Incline ta tête où tu es et dis: Seigneur, je ne veux plus garder la bonne nouvelle. Je ne veux plus garder ce que tu as fait. Pour les Assyriens, pour ceux qui vivaient à Samarie, la bonne nouvelle pour eux était l'évangile de Jésus-Christ, accompagné avec les Syriens sont partis, la farine est maintenant à vous. Et ces pays, la Biélorussie, en dehors de l'évangile, ils ont besoin de quelque chose. Voilà pourquoi nous avons posé la question: quel est cet évangile pour ces pays? Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu vas libérer ta grâce, tu vas libérer ta parole, tu vas donner le message à chaque personne qui se décidera de s'élever. Et ce message viendra pour chaque maison, pour chaque personne qu'elle va rencontrer, au nom de Jésus. Et nous confessons, Seigneur, que nous entrons dans cette saison où la bonne nouvelle sera prêchée. Où la bonne nouvelle sera prêchée. Alors toi, dis juste à Dieu si tu es prêt. D'accord, tu as entendu cette parole.